Dans chaque triangle, calculez les mesures d'angle manquantes. Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, dans le triangle ABC, on a ABC plus BCA plus CAB qui est égal à 180 degrés. Si je remplace les mesures connues, ABC 91 degrés et CAB 33 degrés, j'obtiens que BCA plus 91 plus 33 est égal à 124. Donc BCA plus 124 degrés égale 180 degrés. Donc pour calculer BCA, je calcule 180 degrés moins 124 degrés, ce qui me donne 56 degrés. Donc l'angle BCA vaut 56 degrés. Grâce au codage, on sait que le triangle DEF est isocèle en D. Or, dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure. Donc, je peux dire que l'angle DEF est égal à l'angle EFD qui est égal à 68 degrés. De plus, on a vu précédemment que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, pour calculer l'angle EDF, je peux faire 180 degrés moins l'angle DEF moins l'angle EFD. Donc, EDF c'est égal à 180 degrés moins 2 fois, puisqu'on a vu que DEF et EFD avaient la même mesure d'angle, donc 2 fois 68 degrés. EDF est égal à 180 degrés moins 136 degrés. EDF est égal à 44 degrés. Grâce au codage, on peut dire que le triangle GHI est rectangle en H. Or, dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires, ce qui veut dire que HGI plus GIH est égal à 90 degrés. Donc si je remplace HGI par sa valeur, qui est de 72 degrés, je vois que pour calculer GIH, je dois faire 90 degrés moins 72 degrés, ce qui me donne 18 degrés. Avec le codage, on peut dire que le triangle LKJ est équilatéral. Or, dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même mesure. Et donc, cette mesure est 60 degrés, puisque 3 fois 60 degrés est égal à 180 degrés. Donc, on peut conclure que tous les angles sont égaux à 60 degrés.